Bonjour les camarades et futurs promoteurs millionnaires. Là aujourd'hui je suis avec Monsieur Ali. Ali, il est membre de l'académie promoteur millionnaire, il est membre de la formation. Donc là dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de discuter un petit peu avec Ali et essayer de comprendre en fait quel est son projet qui concerne la promotion immobilière, même si parfois, alors on va voir ça avec lui en détail. Mais l'idée, c'est que voilà, son projet enveloppe vraiment tout ce qui concerne la promotion immobilière. Donc, dans un premier temps, Ali va se présenter, il va nous expliquer quel est son métier. Et après, on va rentrer en fait en détail dans son projet pour devenir en fait millionnaire grâce à la promotion immobilière. Allez, c'est parti, on fait ça one shot. J'aime bien les interviews lorsque c'est pas répété, c'est ce que je disais en arrivant. Alors Ali, présente-toi, n'hésite pas à regarder la caméra. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu es arrivé en fait à nous connaître et à t'intéresser à la promotion immobilière? Bon alors moi c'est Ali Yazgoren. Donc n'hésite pas à vraiment parler. Hein, oui, il faut que je parle un peu plus fort. Alors moi je suis dans le métier du bâtiment depuis à peu près 14 ans. C'est-à-dire tu construis? Voilà, on fait essentiellement de la construction. D'accord. Quel type de construction Alors bon en fait il y a plusieurs types. Hein. Soit on fait de tout ce qui est maison individuelle ou alors on fait tout ce qui est petit collectif. D'accord. Donc j'ai longtemps travaillé en sous-traitance avec des entreprises générales. D'accord. Et effectivement, avec le temps, donc on s'est aperçu que ce qui nous restait, c'est pas forcément grand-chose. D'accord. Donc c'est-à-dire entre ce que les entreprises vous donnent en termes de chantier et ce que vous gagnez en marge, voilà. C'était pas intéressant. Ça veut dire que c'était vraiment pas intéressant. Avec le temps, ça nous a pris quand même un peu de temps. Et effectivement, le monde de la promotion immobilière, pour nous, c'était l'inexistant. On ne savait même pas ce que c'était. Voilà. C'était pas du tout notre monde à nous, en fait. Que, à mon avis, les gens doivent se demander, c'est voilà, comment tu en es arrivé à découvrir ce métier et qui par la suite t'a amené à nous découvrir l'Académie de Promoteur Élite et t'inscrire à la formation et à travailler sur ton projet. Comment tu es arrivé à découvrir le métier de la promotion immobilière? En fait, effectivement, donc c'est de fil en aiguille. Hein. Donc on a commencé, on va dire, par le bas. Et à force de côtoyer on va dire des dirigeants d'entreprise, un certain réseau alors la promotion immobilière, encore une fois, pour moi, c'est un monde fermé. C'est un monde fermé, c'est un monde où les gens ils sont entre eux. Ils sont entre eux, donc ils font leur business entre eux. Et il est très très difficile de les pénétrer. On peut rentrer dans le monde de la promotion immobilière, donc dans tes cours, dans tes formations, tu as bien précisé que parfois il y a des écoles spécialisées, mais qui coûtent extrêmement cher. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, heureusement parce qu'on a des formations moins chères et qui vous permettent en fait d'accéder à l'information. Et sincèrement, en prenant du recul, parce que j'ai regardé aussi un petit peu à droite et à gauche. Les cours que tu présentes, ils sont pour ma part très complets. Ah, merci. Ils sont très complets. Merci. Et ils sont surtout très 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 pédagogues. Merci. Ça veut dire, non, ça fait plaisir parce que quand c'est un élève qui me dit ça fait vraiment plaisir. Non, mais c'est vraiment sincère. Et l'avantage qu'on a quand on t'écoute, c'est que tu rentres des fois dans le détail. D'accord. Tu donnes des conseils que certains promoteurs ou certains monteurs d'opérations ou développeurs ne donnent pas forcément. Donc il y a énormément de rétention d'informations. Alors là, on va en venir parce qu'il y a une question que Ali m'a posée lorsqu'il a commencé à s'intéresser à la promotion immobilière et à découvrir le programme de formation. L'idée, c'est qu'il nous a posé deux questions. Alors, on va voir ces deux questions après et on va vraiment essayer alors là, je suis là vraiment pour répondre à ces questions et lui donner le plus de valeur possible. L'idée, c'est que voilà, j'aimerais juste 2 minutes que tu leur expliques comment tu es arrivé en fait, à découvrir moi, personnellement, et notre programme de formation Promoteur Élite. En fait, comment tu es arrivé à nous découvrir? Alors, comment j'ai réussi à t'avoir? Ouais. Comment j'ai réussi à t'avoir? Effectivement en cherchant, qui cherche trouve. Qui cherche trouve, c'est clair. Exactement, donc j'ai fouiné un petit peu partout, sur internet, les YouTube, etc. Et effectivement, je suis tombé sur tes vidéos. D'accord. Sur YouTube, un peu comme vous, je pense. Exactement, donc en tombant sur ces vidéos-là, donc j'ai écouté et réécouté, il y a énormément de vidéos te concernant. D'accord. Donc au sujet de la promotion immobilière, écoutez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec
Donc tu nous envoies sur un lien donc, pour pouvoir se connecter, d'aller un peu plus à la recherche de cette information-là. Donc j'ai fait ce premier pas, donc on a échangé. Et ce qui est très intéressant, mon cher Richard, dans ce que tu fais, dis-moi, Ali, c'est que moi quand j'ai fait mes recherches, en fait j'étais un petit peu dans tous les sens. Voilà. C'était un puzzle qui était un peu dans tous les sens. Donc, comment dire, la formation que tu présentes, donc elle est, on va dire, elle est bien équilibrée et elle est bien ordonnée, surtout pour celui qui veut apprendre ce métier-là. Donc, il y a des bases. On ne va pas chercher l'information à droite et à gauche. Il y a des bases bien précises. Il faut bien les maîtriser pour pouvoir passer à une étape après. Voilà. Donc, en fait, effectivement, de fil en aiguille, on s'aperçoit que ta formation, elle est complète. Je dis pas ça pour te lancer des fleurs, hein. Je dis ça parce que c'est un constat. Alors, pourquoi il est là et que j'ai pas choisi, en fait, on aura souvent des interviews comme ça, mais l'idée des interviews, c'est pas simplement de faire venir des élèves pour nous faire la promo. L'idée des interviews, c'est de donner la valeur à nos élèves qui se déplacent pour nous en direct et de faire en profiter à tout le monde. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'Ali, il fait partie des élèves qui étaient, alors, il fait partie des premières personnes qui nous ont fait confiance. Ça, autant que je lui dise. Et Ali, c'est quelqu'un qui est très au taquet, quoi. Dès qu'il manque quelque chose, il envoie un message, Richard, il manque un PDF, Richard, il n'est pas là. Et c'est ça qui me plaît en fait chez Ali, chez notre élève, c'est que la manière dont il a en fait de nous challenger tout le temps nous oblige, nous, toujours derrière, à aller créer en fait le meilleur produit et le meilleur service au monde. Et c'est pour ça que voilà, je préfère toujours avoir des gens comme Ali qui sont là en train de nous mettre la pression pour que nous, derrière, on délivre le meilleur produit. Donc ça, voilà, là, l'idée c'était vraiment de vous permettre de comprendre qui est Ali et comment il est arrivé à s'inscrire à la formation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer de répondre à ces questions. Alors, juste pour comprendre, et on va expliquer en fait aux personnes qui nous écoutent, Ali, lorsqu'il m'a connu, il s'intéressait à la promotion immobilière, il avait deux questions. Première question, il voulait savoir comment lancer un projet clé en main. C'est-à-dire que je trouve un terrain, et sur ce terrain-là, je fais le nécessaire pour pouvoir le revendre lorsque j'ai déjà... en fait, voilà, il a déposé le permis de construire. Et l'idée, c'est qu'il voulait vendre le projet clé en main sans devoir construire. Ça, c'était sa première interrogation. Et la seconde interrogation qu'il avait, et ça rejoint la remarque que tu disais tout à l'heure concernant les promoteurs qui font de la rétention d'informations, c'est qu'en fait, il m'a demandé, Richard, j'ai entendu parler qu'on pouvait faire de la vente en bloc. Et du coup, il a posé la question à un promoteur et le promoteur, il n'a pas vraiment voulu le répondre. Et moi, je savais pourquoi. Et là, l'idée, c'est que je pense que normalement, dans le programme, on a un petit peu expliqué c'est quoi le système. Et là, du coup, ça va permettre de faire comprendre pourquoi les promoteurs, quand vous leur posez des questions, ils ne répondent pas. Donc voilà, on va essayer de répondre à ces deux questions. Et déjà, on va vraiment essayer de comprendre où Ali, il en est là par rapport à son projet depuis qu'il a commencé à se former. T'en es où exactement? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu souhaites toujours réaliser ces deux projets-là ou tu es parti sur autre chose? Alors, moi, pour ma part, je suis sur plusieurs sujets, plusieurs dossiers. Donc, il y a un dossier qui est perso, à savoir, c'est un terrain sur lequel je suis propriétaire. D'accord, donc là, tu as un terrain que tu possèdes. Voilà, je suis propriétaire sur un terrain. Il fait combien de Alors, moi, j'ai déjà fait faire une faisabilité. Donc, alors, la superficie du terrain, on a 474 mètres carrés de terrain. On a un avantage, c'est qu'on avait un PLU qui était bien, qui était assez favorable. On montait à 14 mètres de gouttière et 17 de fêtage. On avait 85% d'emprise au sol. Et ça nous permettait de développer en superficie plancher à peu près 1100 mètres carrés. D'accord. Donc il y a une révision du PLU, ça faut faire super attention. Donc heureusement pour moi, c'est en ma faveur. Donc il te permet de faire quoi? Et il me permet en fait, j'étais à 14 mètres fêtage et 14 gouttières et 17 fêtages. D'accord. Là on a monté d'un niveau, on est à 17 gouttières et 20 fêtages. D'accord. Et j'ai un autre avantage, c'est que j'ai deux parcelles de terrain qui sont entre guillemets abandonnées. Je suis dans les recherches. Là, il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire que là, tu es sur un coup. Voilà, je suis sur un coup. Aujourd'hui, je développe actuellement, avec le terrain que j'ai, je développe une vingtaine de logements. D'accord. Et si je récupère les deux autres terrains, je monte facilement à peu près 30 logements. Et les deux autres terrains, ils sont à côté du premier terrain? Ils sont collés. Ok, ça c'est super. Donc, ils sont collés et
Pour aller encore un peu plus loin, là effectivement où la partie montage est très importante, tout ce qui est juridique, etc. Et ça tu le précises bien, c'est que on peut développer en fait après des arrangements à voir avec la mairie, etc. Alors, ils ont une ambition de vouloir faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la mairie exactement? Ils ont une politique de constructibilité ou voilà, ils ont une politique ils veulent de réurbaniser une certaine c'est... partie, alors qui avait déjà un potentiel. Mais je pense que sur certaines propriétés, il y a eu des blocages, etc. Ils ont demandé un peu cher par rapport au prix. Donc, ils ont remodelé un peu toute cette partie. Parce que je la connais bien, cette ville-là. Ils ont remodelé un petit peu cette partie-là. Ils ont créé donc des niveaux supérieurs pour que le promoteur qui va investir qu'il soit rentable par rapport au prix du foncier. Et tu le précises aussi, toi, dans ta formation, comment on obtient le prix du foncier avec différentes méthodes et de calcul. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, tu travailles sur ce projet-là spécifiquement. Donc tu n'es plus trop sur l'idée de trouver Si. C'est pour ça que je te disais, j'étais sur plusieurs sujets. Donc il y a ce sujet-là. Alors il faut juste faire attention, Ali, parce que la promotion immobilière c'est très spécifique, très compliqué. Et généralement quand vous avez un projet, c'est un projet qui tient la route. Et un projet, c'est 2 à 3 ans. Donc l'idée c'est que c'est compliqué de pouvoir en fait entamer, alors, sauf si tu as 15-20 ans de bouteille et que tu as beaucoup d'argent à investir et que tu as l'habitude de traiter et que tu as les ressources pour faire 3-4 opérations en même temps. Un nouveau promoteur ou un premier promoteur comme Ali ou comme vous, faites une OP en 3 ans. Faites une OP en 3 ans et concentrez-vous sur cette opération. C'est vraiment la recommandation qu'on fait parce qu'on sait que c'est compliqué. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de répondre à la question, à savoir notamment comment on peut procéder pour vendre des projets clés en main, c'est-à-dire on a le terrain et on dépose les permis de construire et on le vend clé en main. Bien sûr. Alors pour aller un peu plus loin dans ce que tu disais, c'est que j'ai déjà un terrain à moi. Donc au début, je te disais que je travaille sur plusieurs sujets. Donc j'ai également aujourd'hui une casquette d'apporteur d'affaires. Donc apporteur d'affaires, c'est un peu la base aussi de certains promoteurs ou développeurs fonciers. Donc par le biais des réseaux, etc., de mes démarches personnelles, j'ai trouvé un terrain de 2000 m² de superficie, donc 78, où donc je travaillais avec un promoteur, toujours avec la casquette d'apporteur d'affaires. Donc explique-toi très rapidement, c'est quoi un apporteur d'affaires? Alors, un apporteur d'affaires, alors moi j'ai un peu plusieurs casquettes. Là, je ne suis pas forcément que dans le foncier. Je suis aussi dans toute la phase immobilier, donc on a des appartements, des maisons, etc. Mais en tant qu'apporteur d'affaires, il faut avoir un réseau très très large. Il faut connaître quand même un certain nombre de personnes, toute hiérarchie sociale, donc mélangée. Et voilà, il faut être à l'écoute des opportunités. Donc là, en l'occurrence, on parle du foncier. Donc pour revenir sur ce foncier-là, on a récupéré donc un foncier qu'on a vendu à un promoteur. Alors l'idée c'est qu'il faut excuser Ali parce qu'il n'a pas l'habitude de faire ces entretiens. Alors l'idée c'est qu'il n'a pas, en fait là je vois, parce que je connais très bien les internautes, il va me dire mais il m'a pas répondu, c'est quoi un apporteur d'affaires? Alors un apporteur d'affaires c'est simplement la personne qui va trouver, comme le nom l'indique, c'est très simple, il va trouver un terrain, il va l'apporter directement au promoteur et donc forcément le promoteur va le rémunérer par rapport à cela et c'est ce qu'on appelle un apporteur d'affaires. Alors là où il faut faire très attention, je pense qu'Ali, c'est son métier, il le sait, c'est que la loi permet à un particulier de le faire une fois, 2 fois maximum, mais au bout de la 3e fois, il faut faire attention parce qu'il y a la loi Huguet qui en fait monopolise ces transactions chez les agents immobiliers. En bref, seul un agent immobilier est tenu de faire des transactions immobilières. Donc si vous le faites trop régulièrement, vous risquez finalement d'être hors la loi. Donc il faut faire attention à cela. Faites-le une fois en tant que particulier, 2 fois sur 3-4 ans, mais faites attention, si vous voulez le faire de manière professionnelle, il faut... La carte de transaction. Exactement. Et toi, tu l'as la carte de transaction? Non, je ne l'ai pas, mais je passe par un ami qui est agent immobilier. D'accord. Et on passe par sa structure, et puis c'est un arrangement financier. Il y a toujours, de toute façon, quand vous trouvez une opportunité qui a vraiment de la rentabilité, c'est-à-dire une possibilité de faire beaucoup de cash, il y a toujours des solutions. Il y aura toujours quelqu'un qui va s'associer avec vous pour vous permettre de réaliser votre opération. Donc c'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important simplement de connaître la réglementation pour savoir exactement ce qu'on peut faire ou pas. Donc Ali, il expliquait qu'il avait plusieurs casquettes. Donc je t'écoute. Alors, j'avais plusieurs casquettes en tant qu'apporteur d'affaires. Donc pour revenir à l'histoire du sujet, donc en tant qu'apporteur d'affaires,
Donc on a vendu un terrain à un promoteur qui est bien, c'est un bon promoteur. Donc on a bloqué le terrain avec lui, ils ont fait leur montage de PC. D'accord. Et le PC, donc je pense qu'on devra avoir un retour d'ici mars. Et puis après, donc ils vont vendre. Alors c'est là où c'est important parce que le promoteur, des fois, il ne vous raconte pas tout. Donc à la base, il devait monter un projet de 50 logements. Et juste pour un petit rappel, sur cette opération-là, il y avait déjà un PC qui était déposé sur ce terrain-là, qui a été annulé par le biais du vendeur. Là, c'est le vendeur. Voilà, c'est le vendeur qui a annulé ce terrain-là parce qu'il ne s'est pas entendu sur les anciens monteurs d'opération. D'accord. Donc en l'occurrence, le nouveau promoteur qui est arrivé, alors son ancien permis avait 33 logements. D'accord. Et sur le nouveau PC qui a été déposé, 50 logements. C'est là où c'est important l'histoire de l'architecte. Parce que quand on a affaire à un architecte compétent, il va nous permettre de gagner de la superficie plancher. Donc le module 5 que tu as regardé, voilà. Je pense que tu as compris qui on doit payer bien. Exactement. Et qui on doit payer normalement. Voilà. Mais qu'il faut vraiment bien payer. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a trouvé toutes les astuces, Voilà. tout le cheminement. Ça, c'est ce qu'on vous apprend notamment dans le programme de formation. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans une opération de promotion immobilière, vous ne travaillez pas seul. C'est-à-dire que vous êtes le chef d'orchestre qui allez travailler avec plusieurs partenaires. Donc dans tous les partenaires avec lesquels vous allez travailler, ils vont tous vous apporter de la valeur, mais certains beaucoup plus que d'autres. Donc certains sont beaucoup plus à rémunérer que d'autres. Et il y a une façon de travailler avec certains partenaires. Et ça, c'est très important. Par exemple, lorsque vous allez travailler avec le maître d'œuvre, c'est-à-dire la personne qui va construire vos logements, il faut absolument faire attention à la manière dont vous allez le rémunérer parce que cela va avoir une incidence sur sa façon de travailler. Et c'est la même chose avec l'architecte et c'est ce qu'on explique notamment dans le module 5. Il faut vraiment faire attention à cela et il faut vraiment faire attention parce que quand vous allez préparer votre dossier de montage financier, il faut savoir que le banquier, lui, il connaît tout ça. Donc il sait exactement comment tout ça fonctionne et si vous n'avez pas bien prévisionné votre manière de payer en fait les partenaires, le banquier il va tout simplement comprendre que vous ne connaissez pas le métier et du coup voilà, il va soit vous vendre des crédits beaucoup plus chers ou soit vous demander des fonds propres beaucoup plus élevés, etc. Donc ça c'est très important aussi à comprendre. Alors moi un conseil que je peux donner,